Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est encore moi, votre sœur Patricia Isanson. Alors aujourd'hui, c'est notre première émission de Safe Place avec Jésus. Je ne suis pas seule, vous êtes en train de le remarquer. Je suis avec le prophète Ariel. Alors, le prophète Ariel, comment tu vas? Je vais très bien, ma soeur. Dieu fait grâce. En tout cas, je suis en très, très bonne forme. Et toi? Moi, je vais bien. Je suis très contente d'être avec toi déjà sur ce Dieu. plateau de Safe Place avec Jésus. Et j'espère que tout va bien se passer. Hein? Tout va bien se passer. Dieu va faire grâce. Alors, aujourd'hui, on va partager sur un thème. Est-ce que tu peux me rappeler le thème? Le thème, bien sûr, c'est comment garder sa foi dans la tempête. Alors, comment garder sa foi dans la tempête? Le prophète Ariel va nous aider à comprendre certaines choses et à nous aider par la grâce de Dieu et à base de la parole de Dieu, comment nous aider malgré les tempêtes, les situations, toute forme de tempêtes qu'on peut rencontrer dans la vie, comment nous pouvons le surmonter en gardant la foi. Et donc, prophète, la parole est à toi. Merci beaucoup, ma sœur. Merci, je remercie le Seigneur pour son amour. C'est une grâce d'être d'être présent sur ce plateau. J'ai reçu l'invitation et j'ai dit que je vais honorer, je vais donner suite à l'invitation et je suis venu. Dieu a fait grâce. Alors, je suis le prophète Ariel Stanley Ngue. Je suis le fils spirituel du prophète Invictus Lion et je suis l'adjoint du pasteur responsable, pasteur assistant de l'église Triomphe Church Brazzaville, c'est-à-dire le prophète Agabus. Après lui, je suis son adjoint. Donc, nous travaillons dans le corps pendant depuis plusieurs années plus tôt et tout se passe bien par la grâce de Dieu. Et donc ce soir, le thème qui m'est donné est le suivant. On a dit comment garder sa foi dans la tempête. Wow. C'est fort, c'est fort. C'est très fort. En tout cas, c'est très, très fort. C'est un thème tellement fort et qui va constituer une énorme bénédiction pour le corps de Christ. Amen. Et ça va être important de suivre cette émission. Parce que je crois que la foi de quelqu'un sera encore assise, sera développée et va grandir, va croître. Okay, par la puissance de la parole, bien sûr. Donc, les réponses que je donnerai ce soir vont être liées à la parole. Puisqu'ici, il s'agit de Jésus. Bien sûr. D'ailleurs, la foi, elle-même, c'est une personne, en fait. La foi, ce n'est pas une chose. La foi est une personne. Vous voyez? C'est une personne que nous possédions. Et cette personne, en nous, se définit aussi sous une forme de foi. C'est-à-dire, c'est un être supérieur, un être spirituel qui a effectué son habitation en nous, en esprit, et qui travaille dans beaucoup de fonctionnalités, parmi lesquelles il y a aussi la foi. Donc, la question, c'est, vous avez dit, comment garder sa foi? Comment garder sa foi dans la tempête? D'accord. Alors, c'est très important de savoir que dans le mot foi, nous trouvons en fait trois lettres. Il y a F, il y a O et il y a I. Nous avons la fidélité, nous avons l'obéissance et nous avons l'intégrité. Ok? Alors, comment garder sa foi? La foi biblique ne nie pas la tempête. La foi biblique ne rejette pas la tempête. Mais la foi biblique présente les moyens, les mécanismes, en fait, pour faire face à cette tempête-là par la parole. La première des choses qu'il faut faire, il faut crier à Dieu sans masquer sa détresse. Pourquoi je dis ça? Je vais énumérer beaucoup de points qui vont aller de pair avec. Pourquoi je dis crier à Dieu? Vous savez, aujourd'hui, crier à Dieu est une forme... En fait, quand on est dans la tempête, il ne nous suffit pas seulement de se taire dans la tempête. C'est faux. Parce qu'il y a ceux qui disent que quand on est dans la tempête, il faut garder, je ne sais pas, son calme, des trucs comme ça.
moi je dirais que c'est vrai, mais je suis aussi un peu contre ça. Je pense que la tempête est une période importante pour nous de pouvoir crier à celui qui nous a créés. Vous voyez? À celui qui nous a donné la vie. Il y a un texte biblique que je vais vous proposer dans le livre de Puissants, chapitre 13. Il y a un homme qui crie. L'homme dit, jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Vous voyez? Un homme crie à Dieu. Et la Bible, dans le livre de Pierre, 1 Pierre chapitre 5, la Bible dit que déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin, ou encore lui-même prend soin de vous. Donc je venais de dire que garder la foi, ce n'est pas se taire dans la douleur, ok? Mais c'est de tourner vers Dieu, et même avec des questions qu'il faut poser à Dieu. Deuxièmement, comment garder sa foi dans la tempête? Il faut se souvenir de la fidélité de Dieu. Ok? Quand le présent est sombre, la Bible invite à se rappeler ce que Dieu a déjà fait, ce que Dieu a déjà accompli avec nous. Il y a un texte biblique qui le dit dans Puissants, je crois le chapitre 77. Il est écrit, je veux rappeler les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Donc, quand on se souvient de ce que Dieu a toujours fait, vous voyez, nous, le fait de se souvenir de cela, la mémoire ou encore le souvenir nourrit la foi aujourd'hui, quand l'avenir est incertain. Vous voyez, ce que Dieu a fait dans le passé nourrit notre foi par rapport à ce qui se passera dans le futur. Et le troisième point, c'est s'appuyer sur les promesses. Même quand Dieu semble silencieux, une manière de garder sa foi malgré la tempête ou encore dans la tempête, il faut s'appuyer sur les promesses, même quand Dieu semble silencieux. La foi biblique repose sur la parole de Dieu. La foi biblique ne repose pas sur des circonstances. Ok? Elle repose sur la parole de Dieu. Donc, quand on se souvient des promesses, de ce que Dieu nous a dit, comme dans le livre de Jérémie, il est écrit, je connais des projets que j'ai formés pour vous. Vous voyez? Quand vous faites recours à cette parole-là, la foi se tient ferme. Peu importe le vent, on peut toujours avoir la foi, puisque on a la parole, on a la promesse. On sait qu'on ne mourra pas comme ça, tant que la parole de Dieu ne s'accomplira pas dans notre vie. Donc, voilà un peu les 3 points culminants pour la première question. Alors, moi, j'ai une question. Est-ce que c'est normal pendant qu'on passe par des moments difficiles de s'affaiblir? C'est-à-dire, il y a certaines personnes, pendant les moments difficiles de leur vie, pendant les états difficiles, vous allez constater qu'il y a certaines personnes qui ne lisent plus la Bible, il y a certaines personnes qui ne prient plus, pas peut-être parce qu'ils ne sont plus avec Dieu ou ils ont décidé d'abandonner Dieu, mais ils n'ont plus la force de continuer. Ils ont besoin comment je peux dire ça, une batterie, une recharge pour continuer. Donc, est-ce que c'est aussi normal que pendant les moments de difficulté ou de faiblesse, de prendre un peu de recul dans la prière, dans sa façon de servir Dieu? Est-ce que ça peut arriver également? Logique, ouais, ça peut arriver humainement, puisque l'homme a sa chair. L'homme dans sa chair est capable même d'abandonner la foi. Vous voyez? Logiquement, non, ça ne doit pas arriver. On ne doit pas aimer cela. Mais il est possible que ça arrive parce que nous sommes des hommes faits de chair. Vous voyez? Mais non, la question de savoir, c'est quand on arrive à ce niveau-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous voyez? Parce que dans la Bible, nous avons vu des hommes qui ont failli même abandonner. Des hommes puissants, des personnages bibliques qui ont un certain impact dans la parole, dans le livre biblique. Vous voyez, dans la Bible. Mais qui à un certain niveau, je prends l'exemple par exemple de Élie. Et pourtant, il venait de remporter la victoire face à 450 prophètes de Baal. Vous connaissez cette histoire. Mais il arrive quelque part face aux menaces d'une femme appelée Jézabel. Alors, Élie va dire, Seigneur, vas-y, prends-moi, je ne suis pas plus meilleur que mes pères.
Il s'agit de Élie, un prophète qui a fait descendre le feu. C'est pas n'importe qui. À l'époque, là, on parle de Moïse, on parle de Élie. Vous voyez? Mais Élie, qui venait de remporter la victoire. Mais quelques temps après, il arrive à un niveau où il veut abandonner. Donc, il n'avait presque plus foi en celui qui lui a accordé la victoire face à 450 prophètes de Baal. Donc, ça arrive. Mais Dieu, par son amour, revient pour lui dire, bah, écoute, tu te lèves, tu continues la marche parce qu'il y a encore des choses à faire. Le problème ici, c'est que ces choses-là ne doivent pas arriver. Non, les choses peuvent arriver, ces choses-là peuvent arriver parce qu'on est humain. Mais que faut-il faire après qu'on est confronté à ce genre de réalité? Donc l'attitude. L'attitude. Peut-être l'attitude de Job. Oui, l'attitude de Job également serait une très très bonne idée. Pourquoi? Parce que la foi a soutenu dans la souffrance personnelle. La foi l'a soutenu. Vous voyez? Pourquoi je dis ça? Job, malgré l'incompréhension, Job perd ses biens, Job perd ses enfants. Ma soeur, c'est pas facile, hein? Job perd la richesse, tout ce qu'il avait de précieux, il a perdu ça. Donc, il est à un niveau où toute parole peut être bienvenue à ses oreilles. Vous voyez? Mais qu'est-ce qui a soutenu Job dans cette tempête? C'est la foi. Il dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. À lui soit la gloire. Vous voyez? Ça, c'est le cas de Job. Mais nous avons également un jeune garçon qui est berger, qui se tient face à un grand homme qui s'appelle Goliath. Vous voyez, Goliath, à cette époque, est en train de se manifester en puissance du camp des Philistins. Mais David, devant lui, un jeune berger et tout, qui se présente à un homme comme Goliath, David ne bat pas Goliath par rapport à sa force, mais il bat Goliath par rapport à la foi. Pourquoi? Parce que David dit même, l'Éternel qui m'a délivré, me délivrera encore. Vous voyez? Donc ça, c'est un niveau de foi extrême. Il voit la réalité devant lui. Goliath est géant devant lui. Il peut succomber. Tu sais, il y a la peur dans l'âme qui peut s'installer. On est des humains. Quand l'adversaire est plus grand que toi, on comprend pas ce qui se passe. Mais, étant un homme de foi, il a dit non. Moi, je vais m'effacer. Je quitte, mais je remplace la dimension de la foi. Le même David déclare que si je suis même devant la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Mais pourquoi David dit ces paroles-là? C'est parce qu'il sait que j'ai cru en un Dieu qui ne m'a jamais abandonné, même quand je suis dans la détresse, et même quand je me trouverai devant la vallée de l'homme de la mort, il ne m'abandonnera jamais. La foi a donné du courage face au danger. David à Goliath, on a vu toutes ces choses-là. La foi a soutenu le peuple dans l'oppression. Vous avez vu le peuple d'Israël en esclavage. Dieu entend la foi et les cris de son peuple. La Bible dit que j'ai vu la souffrance de mon peuple. Il est écrit dans Exode 3, 7. Et j'ai entendu ses cris. Vous voyez? Donc, la foi collective a nourri l'espérance de la délivrance, même après des années d'oppression. Donc, quand on est face à une situation, une tempête, où on sent la foi être en train de se secouer, il faut se référer à la parole. Il faut vite faire recours à la parole. Seule la parole a la capacité de nous redonner force. J'ai envie d'ouvrir une parenthèse. J'ai envie de dire, est-ce que les tempêtes ou les moments difficiles sont là pour nous détruire? Parce que je me dis qu'il y a certaines épreuves dans la vie ou certaines épreuves auxquelles nous sommes confrontés, c'est justement pour nous fortifier et pour nous forger à comment nous allons faire face à d'autres circonstances certainement qui viendront un peu plus devant dans le futur. Bon, la tempête n'a toujours pas pour objectif de nous mettre à terre, nous détruire. Pourquoi je le dis? Parce qu'il faut savoir que la tempête peut aussi être définie comme une forme de ténèbres. Or, tout ce qui est ténébreux
n'est toujours pas forcément créé par le diable. Dans le livre de Ésaïe, la Bible dit que Dieu crée la lumière et il crée les ténèbres. Oui. Donc, la tempête, pour certaines personnes, c'est vrai que ça peut être une visitation, on va dire, noire, diabolique, nocturne, mais pour d'autres aussi, ça peut être une manière pour Dieu de tester notre fidélité, d'abord, de un, et de nous préparer par rapport à la grandeur à venir. Ouais. Aujourd'hui, quand nous disons à Dieu, Seigneur, nous t'aimons, nous sommes prêts à tout pour toi, ce sont des paroles. Mais pour que ces paroles-là soient considérées comme vraies. Moi, j'ai un témoignage par rapport à ça. Je me rappelle, là où je travaillais, tout allait tellement bien dans ma vie, l'argent, en tout cas, le minimum que je pouvais avoir et vivre avec. Et pendant ce temps-là, je me disais, en tout cas, j'étais rassurée. Je me disais, il n'y aura rien, même si aujourd'hui je n'ai plus de travail, je n'ai plus rien, il n'y aura rien qui me séparera de l'amour de Dieu. C'est-à-dire, même si je perds tout, un peu comme Job, quoi. Ah ouais. En fait, rien ne me séparera de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Je ne savais pas que Dieu allait me rattraper. Et un jour, je me retrouve vide. Il faut que je dise que j'ai tout perdu. Et quand j'ai tout perdu, je me suis rappelé de cette parole-là. Je me suis dit, ah, j'avais dit ça. Même quand je vais tout perdre dans ma vie, je ne cesserai pas de servir Dieu. Je me suis retrouvée face à cette parole-là. Je me suis dit, Seigneur, est-ce que tu es en train de me tenter? Est-ce que tu es en train de tester ma parole? Est-ce que tu es en train de tester mes limites? Je ne sais pas. Mais ça a été très, très dur. Mais à chaque fois, c'est pas que je veux abandonner, mais à chaque fois quand je ressentais un peu le poids, le fardeau des difficultés, je me rappelais de cette parole-là. Et il faut dire que ça contribuait à encore renforcer ma foi. Parce que j'avais dit, peu importe les circonstances, je savais que c'était Dieu qui m'avait mis là. Et j'ai pas envie de dire qu'il m'avait repris. Peut-être que c'était un test. Mais à chaque fois quand je me rappelais de cette parole-là, je me disais, je n'ai aucune raison d'abandonner Dieu. Parce que j'avais dit, quand je vais tout perdre, je serai toujours là, à ses pieds. Pourquoi je vais partir? Donc, j'étais monteuse. Donc, Dieu, pour te mettre toi-même à l'épreuve, il a tout pris. Ah, Satan. Donc, il y a certaines choses, de fois, on se dit, hein, tu te dis, là, c'est parce que tu es encore dans le mood. Mais attends, est-ce que tu vas te dire ça encore? Vraiment. Il y a ça aussi. C'est même ça. Alors, est-ce que tu as un témoignage à nous partager? Comment toi, tu as fait? Est-ce que tu as eu également des épreuves, des moments difficiles? Comment tu as fait pour sortir de là? Est-ce que tu es aussi sorti de là? Est-ce que ça a marché? Quelles sont les techniques que tu as appliquées? Moi, personnellement, j'en ai vécu, hein, ma soeur. J'en ai vécu jusqu'aujourd'hui, je vis. Jamais on ne sera exempté des épreuves jusqu'à ce que nous allons quitter cette terre. Vous voyez? Si la vie de l'homme n'a plus d'épreuves, ça peut ressembler à une vie qui n'a pas de sens. Vous voyez? Donc, Dieu atteste notre foi en lui par des épreuves. Je répète, Dieu atteste la foi des chrétiens en lui. Ce n'est pas par des paroles, mais c'est par des épreuves. Regardez un peu avant de parler de moi, regardez un peu ce qui se passe dans la barque avec les disciples, là où se trouvait Jésus. On est dans Matthieu chapitre 8, par là. Alors la barque a commencé à se secouer face au vent qui était... voilà. Aujourd'hui, nous prêchons, nous le disons. Parfois, nous condamnons même des disciples qui étaient dans la barque, ma soeur. Nous le disons. Oh non, par exemple, mais tout ça. Mais moi, j'ai fait le fleuve Congo plusieurs fois. Mais quand j'essaie de me mettre à leur place, je comprends qu'il faut vivre ça pour savoir ce qui, au quotidien, se sont donnés. Parce qu'aujourd'hui, nous condamnons ces disciples-là, mais eux, ils étaient dans la réalité. Hein. Vous voyez? Alors, quand Jésus était dans la barque, Jésus était en train de dormir. Et il y a une chose que j'aimerais déjà dire, ma soeur. Même quand la foi est bousculée, il ne faut jamais oublier que tu es dans une barque dans laquelle se trouve Jésus. Et tant que Jésus est là, tu ne peux jamais mourir par noyade. Tu m'as compris? Jamais. Donc je prends ma vie,
similaire à cette situation. Moi aussi, j'ai vécu mes tempêtes à moi. Mais ce qui me rassurait, c'était la parole. Dieu a dit, je serai avec toi. Jamais je t'abandonnerai. Jamais je te délaisserai. Donc, quand des épreuves les plus noires, les plus sombres me visitaient, ou me visitent jusqu'aujourd'hui, je me rappelle toujours de cette parole. Ce que les disciples avaient ignoré, c'est qu'ils ont complètement oublié que dans la barque, là, ils avaient une personne qui avait les clés de la mort, qui avait le pouvoir d'anéantir la mort. C'est ça leur problème. Parce que la foi a été secouée par rapport à l'épreuve. Ils sont au milieu du fleuve. Essayons de nous mettre un peu à leur place. Au milieu du fleuve, voilà, il y a une grande tempête. Jésus se réveille. Ils l'ont réveillé, Jésus se réveille. Qu'est-ce que Jésus dit? Gens de peu de foi. Par là déjà, on comprend que la foi est évolutive. La foi n'est pas garée sur place, stationnée sur place. La foi peut être petite jusqu'à évoluer. Chez eux, il a dit homme de peu de foi. Quelque part dans la Bible, il est écrit que si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous parlerez à la montagne et la montagne pourra se déplacer comme un grain de sénévé. Un grain de sénévé, c'est une petite boule qui est un truc très minuscule. Mais devant, quand il s'adresse à un centenier, il dit, ici en Israël, je n'ai jamais vu une aussi grande foi. Là-bas, on dit, foi, grain de sénévé. Devant, il dit, grande foi. C'est le disciple, il dit, peu de foi. Donc, tu as l'impression que la foi a un problème de stabilité. Mais en réalité, ce n'est pas ça. En réalité, le problème, c'est qu'elle peut commencer petit et elle peut grandir. Vous voyez? Les disciples ont pleurniché face à des preuves, mais ils ont oublié une chose, que dans la barque, il y avait la présence de Jésus. Ma sœur, les épreuves ne manqueront jamais. Moi, j'ai été persécuté. C'est une question, je vais répondre à ça. Mais Dieu m'a fait grâce. J'ai surtout la santé, dans le domaine de la santé, j'ai vraiment été dérangé. Ma mère sait, certains membres de ma famille savent. J'ai eu des problèmes au niveau de la santé où j'étais très proche de la dépression. En tout cas, si Dieu n'était pas avec moi, je ne sais pas si on parlerait peut-être de moi peut-être dans le passé. On m'appellerait peut-être de faire un tel. Mais par la grâce de Dieu, malgré ces épreuves-là, je savais que Dieu était là avec moi. C'est ça qui m'a toujours fortifié. C'est ça qui a toujours soutenu ma foi. Je faisais recours à la parole quand j'écoute ce que Dieu me dit par rapport à ce que je vis. C'est paradoxal. Il y a un paradoxe, il y a un contraste. Alors là, je comprenais que la foi était un parcours, justement, par laquelle je serais forgé, un parcours par lequel, excusez-moi, je serais forgé pour atteindre un sommet. Et je t'assure, ma sœur, que si j'avais abandonné la foi par rapport à ce que j'ai vécu, je ne serais pas prophète Ariel aujourd'hui. Je serais sûrement dans la rue, en train, je ne sais pas, de dormir dans la rue ou faire je ne sais quoi. Mais aujourd'hui, si tu me connais, le prophète Ariel, si tu m'invites sur ce plateau, c'est parce que tu vois un serviteur de Dieu devant toi. Et ce qui a fait en sorte que je sois ce que je suis devenu aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance. C'est le soutien de la main de Dieu qui me conduit jusque-là. J'ai quand même une dernière question que j'ai notée. Alors, ma question dit, comment peut-on pratiquer la foi pour trouver de la force dans la tempête? Comment peut-on pratiquer la foi pour trouver de la force dans la tempête? 1. Se tourner vers Dieu par la prière sincère. Ça, c'est la première chose. Dans la tempête, la Bible invite à parler à Dieu avec vérité. Même dans la détresse, il n'y a pas de problème, ça ne dérange pas Dieu. Ceux qui disent que Dieu a yoka foulé la terre, je sais pas, yoka makelele était bakrité, mais motazo l'est là, motazo mon a passé, ananzambe, a yoka déboîte.
Agar a prié dans le désert, Dieu ne l'a pas écouté. Mais quand l'enfant a pleuré, la Bible dit que Dieu a écouté les cris de l'enfant. Donc, les cris, autant que les louanges, sont entendus, sont reçus par Dieu. Donc, premièrement, il faut tourner vers Dieu. La Bible dit, invoquez-moi au jour de la détresse, je te délivrerai. La tempête, c'est ça la détresse. Il y a moins d'hommes sur la terre qui passent dans la tempête et rester les mêmes. C'est presque impossible. Parce que tu ne peux pas traverser ce qu'on appelle par la tempête et rester ce que tu es. Si il n'y a pas une substance spirituelle appelée la foi en toi. Vous voyez? Donc la foi peut toujours être secouée. Et de deux, c'est s'appuyer sur la parole de Dieu. La Bible est présentée comme une source de force et de direction. Il est écrit que ta parole est une lampe à mes pieds. Et encore un sentier. Voilà. Donc ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Comme la Bible dit. Et on dit dans Matthieu 4,4 que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche éternelle. Donc à ce moment-là, il faut plus faire recours à la parole. Troisièmement, mettre sa confiance en Dieu plutôt que dans ses propres forces. Quand tu sens que la foi est en train d'être secouée, il ne faut pas croire qu'on peut surmonter cela par notre force. Non. Parce que la tempête, ce qui fait de nous des hommes forts face à la tempête, c'est Christ en nous. En dehors de Christ, la tempête a envoyé plusieurs personnes à des pensées suicidaires. Les gens se sont suicidés, les gens sont morts. On a connu des milliardaires morts qui se sont suicidés, donné la mort eux-mêmes. Vous voyez? Suite à la tempête dans laquelle ils ont fait face. Mais quand on a Christ en nous, on ne croit pas en nous seulement, mais on croit en celui qui est en nous. Et à ce moment-là, il faut espérer et surtout croire que les choses vont changer. Quatrièmement, c'est persévérer malgré l'épreuve. La persévérance est une pratique active de la foi. L'épreuve de votre foi produit la persévérance. C'est la Bible qui le dit dans le livre de Jacques, chapitre 1, au verset 3. Donc, courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ça encore, on est dans Hébreux, chapitre 12. Continuez à croire, même sans réponse immédiate. Fortifiez la foi. Louez Dieu, même au cœur de la tempête. La louange est une arme spirituelle dans la Bible. David a dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Donc, même quand on est devant la tempête, il faut toujours avoir tendance à bénir le nom de Dieu. Et pour terminer par rapport à sa question, quand tu traverses la tempête, il faut éviter de rester seul. C'est quand même dangereux. C'est vrai que la Bible dit que quand il faut prier, il faut aller dans sa chambre, il faut s'en faire ça, voilà, rester dans sa chambre là-bas et puis prier. Le Père au ciel et tout écoutera. Mais c'est bien, ce n'est pas mauvais. Mais aussi, il faut savoir qu'il y a un type de foi qu'on appelle par la foi collective. La foi collective. À force de rester avec les autres, vous partagez la parole, vous exhortez. C'est vrai ça. Oui, ça augmente encore le taux de la foi. La Bible même le dit que deux valent mieux que un. Si l'un tombe, l'autre peut relever son compagnon. Oui. Donc, c'est un peu ça. Alors, forcément, il y a des gens qui nous suivent, qui passent par des moments difficiles, qui n'arrivent pas à trouver le sommeil, qui n'arrivent certainement pas à prier, à lire la Bible. Est-ce que tu peux les encourager, les fortifier à ne pas abandonner? Parce que Dieu est avec nous, comme le prophète Ariel a su le dire, Dieu n'est jamais loin de nous. Il y a des tempêtes qui sont là pour nous fortifier, mais même lorsque nous sommes dans des difficultés, il ne faut jamais oublier que Dieu est avec nous. Alors, est-ce que tu as une parole, pour terminer, une parole pour eux, les oui, encourager? Bien sûr, je peux pas manquer une parole à une occasion pareille. Mais avant de donner cette parole, j'aimerais dire à quelqu'un que lorsqu'on parle aujourd'hui de la tempête, pour toi qui me suis, peut-être que tu le comprends autrement, la tempête peut être vue
comme une épreuve très sérieuse, comme une maladie, comme une pauvreté, comme une sécheresse. C'est ça, la tempête. Justement. Oui. Il y a des gens aujourd'hui qui sont mariés, ma soeur, parfois même mère de 2 enfants, hein, père de 3 enfants et tout. Mais dans le foyer, il n'y a pas de pain. La pain n'est jamais présente. Là aussi, c'est une tempête. Ok? Il y a ceux qui sont allés à l'école, qui se sont scolarisés, qui ont obtenu des diplômes, mais ils cherchent le travail jusqu'à aujourd'hui, ils sont au chômage. Il n'y a pas de boulot, ils ne travaillent pas, ils ne font rien. Et à ce moment-là, beaucoup de pensées traversent la tête. Et j'aimerais te rappeler que c'est à ces moments-là même que le diable profite de ça filtrer pour détruire la foi. Vous comprenez, ma soeur? Quand tu es en paix, le diable est dérangé. En tant que voleur, il cherche toujours un moyen de venir dérober. Vous voyez? La paix que tu as. Vient dans ton cœur, il arrache la paix, il arrache la gloire, il arrache la réussite, il arrache tout. Tu as l'impression que tu as perdu le contrôle. Alors, à ce moment-là, il faut te rappeler que le ciel n'est pas vide. Le ciel est envahi par un Dieu qui est maître non seulement du ciel, mais aussi de la terre. Et tant que ce Dieu n'a pas dit son dernier mot, mon frère, ma soeur, tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Tu n'as aucune raison d'abandonner. Tu n'as aucune raison de te dire que c'est fini. De lamenter, ça peut arriver. Jérémie a pleuré dans la Bible. Jérémie s'est lamenté. On est dans Jérémie, on va dire quoi, chapitre 15. Il dit, jusqu'à quand ma souffrance serait-elle continuelle? Es-tu devenu pour moi une source trompeuse? C'est Jérémie qui est un prophète de Dieu qui s'adresse à Dieu. Donc ça arrive, il y a des moments comme ça, ma soeur, on va pas enlever cela. Ça va arriver forcément. Quand tu vois le livre de Lamentation écrit par Jérémie, là, la réalité de la vie, la lamentation, on ne peut que vivre ça sur la terre. Le problème, c'est que il y a un secours qui ne manque pas. On ne peut pas dire qu'on est enfant de Dieu, on vit sur la terre, mais on n'est pas miné par des épreuves. Mais qu'est-ce qui atteste notre foi? Ouais, on reconnaît les enfants de Dieu par ça, par des épreuves. Ok? Parce que ce qui atteste notre fidélité à Dieu, c'est des épreuves. Ouais. Je reviens sur ce que je dis pour finir. Abraham va dire à Dieu, Seigneur, je t'aime, je te sers, ainsi cela. Tout ça, Dieu lui donne une épreuve. Il donne l'enfant, il dit, va, tu vas sacrifier l'unique que tu as, tout ça. Mais, ma soeur, quand il part à la montagne pour prier et pour sacrifier, excuse-moi, quand il arrive à la montagne, c'est là que Dieu lui dit, laisse, maintenant, je vois que tu me crains. Vous voyez? Donc, depuis tout ce temps que Dieu a marché avec Abraham, que Abraham a marché avec Dieu, depuis tout ce temps, Dieu n'avait pas testé la crainte par les paroles, non. Mais il fallait qu'il y ait une épreuve qui fasse comprendre à Dieu que oui, cet enfant, en tout cas, on va compter naïr. Vous voyez? Donc, les épreuves seront toujours présentes. Les épreuves seront toujours présentes, seront toujours là d'une manière ou d'une autre. Mais ce qu'il faut faire, il faut passer plus de temps dans la présence de Dieu. Et surtout, il ne faut jamais, jamais oublier que Jésus se tient dans la même barque que toi. Ça, c'est une dernière parole. La vie se résume en une barque. Tout ce qu'on vit, c'est la barque. Jésus peut te donner l'impression qu'il est en train de dormir, mais en réalité, il ne dort pas. Tu perds la foi, tu te secoues, tu vas de gauche à droite, tu cherches des voies de sortie, des solutions, des opportunités, rien ne se donne. Mais n'oublie pas que Jésus n'est pas encore sorti de la barque. Et tant qu'il est dans cette barque, toi, tu ne mourras jamais dans cette épreuve. Amen. Que Dieu te bénisse, Amen. toi qui nous suis.
et que ta foi soit solidifiée par la puissance du nom de Jésus. Amen. Je vais prier pour quelqu'un ce soir. Je ne sais pas, peu importe l'heure, ça dépend de l'endroit où tu nous suis. Tu peux être en Asie, aux États-Unis, en Afrique, en Europe. Mais ce soir, la foi est une puissance. La foi est une arme, non seulement offensive, mais aussi défensive. Amen. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quand tu seras en train de traverser la mer rouge, que la foi ne te quitte pas. Même quand tu vois devant toi la mer, derrière toi, il y a l'armée de Pharaon qui arrive. Il faut que tu sois un homme de foi comme Moïse, qui peut rassurer le peuple. Calmez-vous, soyez calme. Ça sera le cas pour toi désormais. À cause de la parole que tu as écoutée ce soir, je viens activer la foi en toi. Amen. Je t'accorde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bon, si je dis que je t'accorde, je peux exagérer. Mais je prie que Dieu t'accorde non seulement la foi en lui, mais aussi la foi de Dieu. Amen. La foi de l'opération des miracles. Parce que la foi en lui, on a cru en lui, on marche avec lui. Mais la foi de Dieu, c'est d'accomplir ce que Dieu a accompli. Et même au-delà, parce que c'est ça sa volonté. Tu ne mourras pas dans la pauvreté. Cette maladie qui te dérange ne te mettra jamais tête à terre. Amen. Cette situation qui te persécute, qui te perturbe, qui te fait manquer de foi, ne t'arrachera jamais la vie. Je déclare que la personne de la foi soit inclue dans ton esprit, âme et corps aujourd'hui et à jamais. Et que la foi fasse de toi une personne victorieuse face à tout vent devant lesquels tu feras face. Peu importe la confrontation ou le souci, tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Je le déclare ainsi pour toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Amen. Merci, prophète Ariel. Merci, ma soeur. On a été bénis par tout ce que tu as dit et je suis sûre que ceux qui vont nous regarder seront également bénis. Amen. Alors, nous sommes à la fin de notre émission et j'espère que vous allez vous abonner et partager afin que vous ne soyez pas seulement bénis seuls, mais que les autres également soient bénis. Merci encore une fois. J'espère que tu reviendras avec Bien sûr. sur ce plateau. Bien Nous bénir sûr, encore merci, avec un autre thème. Je reviendrai. Merci et à la prochaine. Bye bye. Merci. Bye. Merci. Que Dieu vous bénisse. Je vous bénisse.